Il existe un problème mathématique si complexe que le superordinateur le plus rapide du monde aurait besoin de 600 millions d'années pour le résoudre. 600 millions d'années. C'est plus long que le temps écoulé depuis l'extinction des dinosaures. Plus long que toute l'existence de la vie complexe sur Terre. L'ordinateur quantique chinois Jiuzhang l'a résolu en 200 secondes. Pas 200 minutes. Pas 200 heures. 200 secondes. 3 minutes et demie. Ce n'est pas une faute de frappe. Et ce n'est pas une exagération. C'est le résultat réel d'une expérience publiée en décembre 2020 dans la revue scientifique Science, qui a ébranlé le monde de l'informatique. Pour comprendre cela, il faut imaginer ce qui se passe ici. Un problème si difficile que tous les ordinateurs du monde réunis, chaque ordinateur portable, chaque serveur, chaque centre de données, travaillant ensemble, ne pourraient pas le résoudre en une vie humaine. Et une machine en Chine le résout dans le temps qu'il vous faut pour préparer un café. Ce n'est pas une amélioration normale, ce n'est pas une puce plus rapide, ce n'est pas un meilleur algorithme, c'est une manière totalement nouvelle de calculer, qui utilise les lois fondamentales de la physique quantique pour faire des choses mathématiquement impossibles avec des ordinateurs classiques. Si vous aimez les vidéos qui vous montrent les technologies capables de changer le monde avant même que le monde ne s'en rende compte, alors mettez un like à cette vidéo maintenant et abonnez-vous à China Découverte pour ne manquer aucun autre épisode. Entrons dans le sujet. Pour comprendre pourquoi les ordinateurs quantiques sont si révolutionnaires, vous devez d'abord comprendre comment pense un ordinateur normal. Un ordinateur classique, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'un superordinateur, fonctionne avec des bits. Un bit est la plus petite unité d'information. Il ne peut avoir que deux états, 0 ou 1, allumé ou éteint, oui ou non. Tout ce que fait votre ordinateur, chaque photo, chaque vidéo, chaque email, chaque calcul, est traduit en longues chaînes de 0 et de 1. Et le processeur traite ces chaînes, l'une après l'autre, étape par étape, très vite, mais toujours de manière séquentielle. Si un ordinateur doit résoudre un problème avec 4 solutions possibles, il doit vérifier chacune d'elles l'une après l'autre. Solution 1, non. Solution 2, non. Solution 3, non. Solution 4, oui. Avec 4 possibilités, c'est trivial. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas 4 possibilités, mais 1000 milliards, ou 1 trillion, ou un nombre si grand qu'il contient plus de chiffres qu'il n'y a d'atomes dans l'univers? Alors même le superordinateur le plus rapide du monde devient infiniment lent. Parce qu'il doit encore vérifier chaque possibilité séparément, l'une après l'autre, étape par étape. Un ordinateur quantique fonctionne autrement, fondamentalement autrement. Au lieu de bits, il utilise des qubits, et un qubit ne peut pas seulement être 0 ou 1, il peut être 0 et 1 en même temps. Cela semble fou, et c'est fou. Mais c'est la réalité de la physique quantique. Ce phénomène s'appelle la superposition. Un qubit existe dans un état où il prend simultanément toutes les valeurs possibles, jusqu'à ce qu'on le mesure. Ce n'est qu'au moment de la mesure qu'il s'effondre dans un état précis. Si vous avez 2 bits classiques, ils peuvent représenter 4 combinaisons, 00, 01, 10, 11. Mais ils ne peuvent être que l'une d'elles à la fois. 2 qubits en superposition représentent les 4 combinaisons en même temps. 3 qubits représentent 8 combinaisons en même temps. 10 qubits en représentent 1024. 20 qubits, plus d'1 million. 50 qubits, plus d'1 milliard. Avec chaque qubit supplémentaire, le nombre d'états traités simultanément double. La croissance est exponentielle. Et la croissance exponentielle mène à des nombres qui deviennent inimaginablement grands à une vitesse inimaginable. 300 qubits pourraient traiter simultanément plus d'états qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. C'est la raison pour laquelle les ordinateurs quantiques peuvent résoudre des problèmes impossibles pour les ordinateurs classiques. Ils ne vérifient pas une possibilité après l'autre, ils vérifient toutes les possibilités en même temps. Et il existe un second phénomène qui rend tout cela encore plus puissant, l'intrication. 2 qubits intriqués sont reliés d'une manière qui n'a aucun équivalent en physique classique. Si l'on mesure l'état de l'un, on connaît immédiatement l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Albert Einstein appelait cela une action fantomatique à distance et refusait d'y croire. Mais les expériences l'ont confirmé des centaines de fois. C'est réel. Et les ordinateurs quantiques l'utilisent. La Chine a poursuivi 2 approches parallèles dans cette technologie, et les 2 ont battu des records mondiaux. La première approche s'appelle Jiuzhang. Elle a été développée par une équipe dirigée par Pan Jianwei à l'Université des sciences et technologies de Chine, à Hefei. Oui, à Hefei, la même ville où se trouve aussi le soleil artificiel. Jiuzhang est un ordinateur quantique photonique. Il utilise des particules de lumière, les photons, comme qubits.
La troisième version, Jiuzhang 3.0, fonctionne avec 255 photons détectés et a résolu un problème mathématique spécifique appelé échantillonnage bosonique gaussien en quelques microsecondes. Un superordinateur classique aurait besoin de plus de 600 millions d'années pour le faire. La seconde approche s'appelle Zhuchongji. Nommé d'après un mathématicien chinois du 5e siècle, Zhuchongji est un ordinateur quantique supraconducteur, similaire au sycamore de Google, mais plus puissant. La version la plus récente, Zhuchongji 3.0, fonctionne avec 105 qubits. À titre de comparaison, Sycamore de Google en possède 53. Eagle d'IBM en possède 127, mais avec des taux d'erreur nettement plus élevés. Zhuchongji a résolu une tâche d'échantillonnage de circuits aléatoires des millions de fois plus difficile que celle que Google avait célébrée comme démonstration de suprématie quantique. La Chine n'a pas seulement battu le record de Google, elle l'a pulvérisé. Si cette vidéo vous montre comment la Chine prend la tête de la technologie la plus importante du 21e siècle, alors abonnez-vous maintenant à China Découverte. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur les technologies qui changent le monde. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications. Mais pourquoi est-ce important? À quoi peut réellement servir un ordinateur quantique? Les applications sont si profondes qu'elles ont le potentiel de transformer des industries entières. La cryptographie est la plus évidente. Presque toute la sécurité numérique mondiale repose sur des problèmes mathématiques pratiquement insolubles pour les ordinateurs classiques. Le chiffrement de votre banque en ligne, la sécurité de vos emails, les communications militaires, les secrets gouvernementaux, tout repose sur l'hypothèse que certaines opérations mathématiques prendraient trop longtemps à être cassées. Un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait briser ces chiffrements en quelques minutes. Chaque message chiffré, chaque système protégé, chaque serrure numérique serait soudainement ouvert. Ce n'est pas un scénario hypothétique. Il porte un nom, le Q-Day. Le jour où les ordinateurs quantiques seront assez puissants pour casser le chiffrement actuel, les services de renseignement du monde entier s'y préparent. Et la Chine investit des milliards dans la communication quantique sécurisée, des méthodes de chiffrement que même les ordinateurs quantiques ne peuvent pas casser. La Chine a déjà construit un réseau de communication quantique reliant Pékin à Shanghai, plus de 2000 km. Les messages envoyés sur ce réseau sont protégés par les lois de la physique quantique. Toute tentative d'interception modifie le message et est immédiatement détectée. Aucun autre pays ne possède un réseau comparable. Le développement de médicaments est une autre application transformative. Les molécules sont des systèmes quantiques. Simuler exactement leurs interactions dépasse les capacités des ordinateurs classiques. Un ordinateur quantique pourrait simuler des millions de candidats médicaments potentiels en quelques heures au lieu de plusieurs années. La science des matériaux en profiterait de la même manière. Concevoir de nouveaux matériaux avant de les fabriquer physiquement exige de simuler leurs propriétés quantiques. Les ordinateurs quantiques pourraient concevoir des matériaux aux propriétés sur mesure, des alliages plus résistants, des cellules solaires plus efficaces, de meilleures batteries, directement à l'écran, sans des années d'expérience en laboratoire. La logistique et l'optimisation constituent un autre domaine. Calculer l'itinéraire optimal pour des milliers de véhicules de livraison, la répartition la plus efficace des ressources dans un réseau électrique, la meilleure stratégie pour des portefeuilles financiers, tout cela représente des problèmes d'optimisation qui deviennent exponentiellement complexes à mesure que l'on ajoute des variables. Les ordinateurs quantiques sont faits pour cela. Bien sûr, les défis restent immenses. Les qubits sont extrêmement sensibles. Ils doivent être refroidis à des températures proches du zéro absolu, plus froides que l'espace. La moindre perturbation, une vibration, un champ électromagnétique, un seul photon égaré peut détruire un qubit et ruiner tout le calcul. Cet effet s'appelle la décohérence, et c'est l'ennemi principal de chaque ordinateur quantique. Les taux d'erreur des ordinateurs quantiques actuels sont encore trop élevés pour la plupart des applications pratiques. La correction d'erreur est possible, mais elle exige un très grand nombre de qubits supplémentaires. Les experts estiment qu'un ordinateur quantique pleinement corrigé et réellement utile nécessiterait des milliers, voire des millions de qubits physiques. Aujourd'hui, les meilleures machines en possèdent un peu plus de 100. Le chemin de 100 à 1 million de qubits n'est pas trivial. Il exige des percées en sciences des matériaux, en technologie de refroidissement, en correction d'erreurs et en conception de puces. Mais la Chine investit plus dans cette recherche que n'importe quel autre pays. Le gouvernement chinois a classé la technologie quantique comme priorité stratégique. Des milliards vont aux laboratoires, à la formation des talents, aux infrastructures. Le National Laboratory for Quantum Information Sciences de Hefei est le plus grand centre de recherche quantique au monde. Google, IBM et Microsoft investissent eux aussi massivement. L'Europe a sa propre initiative Quantum Flagship,
Mais au total, la Chine investit davantage. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. 2 records mondiaux indépendants, un réseau de communication quantique fonctionnel, et une vitesse de progrès qui rend l'Occident nerveux. La révolution quantique n'a pas commencé, elle est déjà là. Et la Chine se trouve à sa tête. Avant de partir, je voudrais vous demander 2 choses. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Ces vidéos demandent des heures de recherche. Je lis des publications de physique quantique, j'analyse des brevets et je vérifie des résultats de laboratoire. Vos abonnements m'aident à poursuivre ce travail et à produire davantage de vidéos comme celle-ci. Deuxièmement, si vous souhaitez soutenir directement ce travail, vous pouvez m'offrir un café via Buy Me a Coffee. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Chaque café m'aide à produire d'autres épisodes comme celui-ci. Votre soutien signifie énormément pour moi. Dites-moi dans les commentaires, l'idée que des ordinateurs quantiques puissent casser tous les chiffrements du monde vous fait-elle peur, ou les applications positives l'emportent-elles? Je veux connaître votre avis. À la prochaine vidéo, où nous plongerons plus profondément dans l'avenir que la Chine est en train de construire. C'était China Découverte. 200 secondes, 600 millions d'années. La différence s'appelle la physique quantique. Activez les notifications. Et merci d'avoir été là.